Donc on va proposer un nouveau séminaire aux étudiants qui veulent, enfin aux étudiants, aux thérapeutes qui veulent bien le suivre et qui va concerner, on va commencer par dire un genre de supervision. On peut dire ça comme ça, bien sûr. Mais comme on en avait parlé, c'est un mi-cheval entre la supervision telle que on en parle souvent et en même temps l'étude de cas. Étude de cas. Donc c'est une sorte de mixte justement qui va permettre, parce que moi, avec l'expérience que j'ai, et quand je discute avec certains stagiaires, le mot de supervision leur fait peur. Ils me disent, mais est-ce qu'on est capable de... Et je pense qu'en parlant de cette sorte de mix, ça va peut-être les aider. Parce qu'au fond, on a beaucoup d'études de stagiaires, enfin d'étudiants, comme on appelle ça comme on veut, qui abandonnent très vite. J'appelle ça, moi, le syndrome de la troisième séance, d'ailleurs. Les 3 premières séances, ils font un petit peu ce qu'ils ont appris en démonstration, et après, ils se trouvent devant une difficulté. Ils n'osent pas faire une supervision parce que bon, c'est pas toujours évident, et ils arrêtent. Et je crois que notre atelier, l'idée de cet atelier, c'est ça, justement, permettre aux gens de continuer, de ne pas se sentir tout seul, isolé, voilà, et j'allais dire même abandonné. Après, pour les thérapeutes plus confirmés, ça sera aussi l'occasion de confronter leurs idées, comme on fait d'habitude dans une supervision. Donc, j'entends, et une première conclusion, si on peut dire, c'est de permettre à ceux qui ont commencé l'hypnose de pouvoir, tu as employé le mot, continuer pour mieux connaître on va dire cet outil, hein, mieux connaître l'outil, mieux l'utiliser et le performer au cours du temps qui passe. Parce que c'est vrai que si on s'arrête, qu'est-ce que tu penses des thérapeutes il y en a beaucoup qui décident de faire de l'hypnose certains jours de la semaine ou en fin de journée ou comme ça. Moi, je ne sais pas, j'avoue que je fais de l'hypnose à la demande, c'est-à-dire que je ne te parle pas de toi, mais dans l'ensemble, l'idée c'est justement que tout le monde fasse de l'hypnose, tous les soignants qui apprennent l'hypnose, qu'ils le fassent tout le temps. Je me dis qu'on ne peut pas déterminer, il y en a beaucoup qui font ça, je voudrais qu'on en parle, on peut pas, on peut bien sûr déterminer un jour en disant là je fais de l'hypnose, mais du coup c'est... Je crois que c'est plus une question d'organisation finalement que vraiment décider d'un jour. Il est certain que si tu as une consultation surchargée, c'est un peu compliqué. Il faut aussi avoir l'esprit un petit peu libre pour pouvoir faire de l'hypnose. Et alors dans le même esprit, certains nous demandent s'il faut préparer les séances d'hypnose. Un peu dans le même esprit. Non, je pense que oui au début. Je pense que oui. Je pense que oui parce que ça soulage. Et d'autre part, ça peut aussi rassurer le patient, avoir une relation, je dis, créer une alliance. Ah ben, il pense à nous, puisqu'il écrit quelque chose. Il prépare une séance. Ouais, donc ça peut être intéressant pour commencer un début d'alliance. Oui, c'est vrai, c'est possible, oui. Et alors là, donc dans ce qu'on propose, tu avais proposé le terme d'hypnose 4 tiers. Oui. Est-ce que tu peux t'exprimer un peu là-dessus? C'est un petit peu un clin d'œil à Pagnol. Oui. Et j'ai fait mes études à Marseille, donc je connais bien. Et effectivement, dans un des films de Marius, il explique dans son bar, c'était la tiers picon. Donc un tiers je mets ça, un tiers je mets ça, je mets ça. Mais c'est aussi une référence à Erickson. Dans la mesure où Erickson, quand on lui posait la question, il disait un tiers je fais de l'hypnose, un deuxième tiers je fais de l'hypnose, et un troisième tiers je ne sais pas ce que je fais. C'est ça. Et cet atelier, c'est un petit peu un mix entre Pagnol et Erickson. Voilà. Nous, on va proposer quelque chose en plus. Quelque chose en plus, ça va être
l'utilisation de toutes les techniques. Je crois qu'actuellement, on avance dans une sorte de biais cognitif, c'est-à-dire qu'on abandonne tout ce qui a été fait antérieurement pour une nouvelle technique. Et finalement, je pense que ces biais cognitifs, ils sont un peu stérilisants. Et je ne sais pas si tu t'en souviens, c'est un petit peu à la suite de cette supervision, on a eu quelqu'un qui est venu, qui avait une formation très spécifique et qui ne s'en est pas sorti, parce qu'elle n'avait pas d'autres possibilités pour en sortir. Et là, justement, l'hypnose 4 tiers, c'est lui proposer de différentes techniques, parce qu'on est tous différents, on accède à certaines techniques mieux que d'autres. Là, justement, d'abord, on sera 2 formateurs avec des formations un peu différentes, des personnalités différentes. Et c'est cette association qui peut permettre aussi aux gens de mieux se définir. Parce que c'est bien beau de faire une supervision, mais il faut aussi aider le thérapeute à savoir où est sa place. C'est très important. J'avais compris ça dès que j'ai commencé à te poser des questions à l'époque sur le travail que je faisais. Et effectivement, c'est une question qu'on ne soulève pas lorsqu'on apprend l'hypnose. Jamais. Oui, ok. Et puis, donc en fait, ça va être très interactif avec les participants. Très interactif. Tout à fait. Hein, c'est pas, ça va pas être comme habituellement quelque chose de scolaire comme La supervision, c'est pas scolaire. Comment? La supervision, c'est pas scolaire. Non. Mais ça serait interactif. Oui, ça, je crois que le mot est très juste. Ouais. Non, mais je voulais dire habituellement, pas les supervisions, mais les séminaires habituellement sont un petit peu scolaires quand même. La supervision, bon, quand même. Oui, moi. Et on oublie très souvent, et j'insiste moi dans les supervisions, quelle est la place du thérapeute? On parle du patient, on ne parle pas du thérapeute. Et malheureusement, je pense que dans toute thérapie, il y a deux personnages, le patient et le thérapeute. Et chacun a un objectif qui n'est pas forcément le même. Ça, c'est bien vrai, même tout à fait. L'intérêt, c'est aussi de chercher qu'est-ce qu'il y a derrière la demande. Et puis, je rajouterais un troisième personnage, enfin, si je peux dire que c'est un personnage, c'est plutôt une entité. C'est la relation, le « et » qu'il y a entre évidemment le patient et le thérapeute. Ça, c'est important et ça change tout le temps. On a trop tendance, en tant que thérapeute, ou expérimenté ou autre, d'être un petit peu celui qui sait, le sachant. Et on oublie qu'en face de nous aussi on a une autre personnalité, qui n'a pas forcément les mêmes objectifs que nous. Et on est 2 personnes différentes, le thérapeute, et avec très souvent, je pense, des objectifs différents. Mais dans la mesure où on est le sachant, on va faire passer notre propre objectif devant celui du patient. En fait, si je peux me permettre, on n'est pas le sachant, c'est le rôle que nous donne le thérapeute. Le patient. C'est un beau lapsus. Ouais, exactement. C'est ça. Il nous donne ce rôle et nous, on doit on imagine qu'on doit le jouer. Voilà, on accepte ce rôle et c'est pas forcément une bonne idée. Non, du tout. Voilà. Ouais. L'idée, c'est quand même alors évidemment, on respecte notre patient qui vient nous consulter, mais c'est de respecter la personnalité du sujet qui vient consulter aussi. Donc et de respecter son... 4 tiers, c'est en référence aussi à Erickson. Et en plus, un petit truc drôle. Voilà, il ne faut pas voir des choses très compliquées. Je vais donc dire que je t'ai compris à 300%. C'est encore mieux, voilà. C'est exactement ça. Ça m'a toujours fait rire, ça. Les gens, j'ai été 200%, 100%. C'est ça. Mais nous, ça sera 4. Ok. On est plus modeste. On n'est pas à 100%. Ça peut être vu comme ça. Ok, bah écoute, j'espère que ça va plaire comme moi, je pense que c'est quand même de stage. Ce que je pense, c'est quelque chose de nouveau qu'on propose, qui n'est pas habituel. Souvent, on va faire des explications de cas, c'est ce qu'on va faire aussi, mais aussi avoir l'avis à partir d'un cas que nous, on aura exposé, comment lui, qu'est-ce que pense le sujet. Bien sûr. Oui, on n'est pas les seuls sachants. Oui, les seuls sachants. Le sachant, l'autre aussi sera un sachant. Disons voilà, les experts, quoi. Comme on a l'habitude d'appeler. Ça me dérange un peu, expert. Officiellement, c'est les noms qu'on donne à ceux qui professent.
Et c'est ce que disait Erickson, hein, c'est le patient qui est expert, c'est pas nous. Exactement. Et là, justement, il y aura une big-expertise dans le sens où il y aura un patient, un sujet et nous. Deux experts, entre guillemets. Voilà. Tout à fait, oui. Et je pense que c'est cette confrontation qui peut faire avancer le patient, ensuite, bien sûr. Une querelle d'experts. Voilà. Voilà, mais oui, tu as raison, c'est le pluralisme de l'expert. Parce que je répète, je vois l'évolution, moi, depuis que je fais de l'hypnose, je vois chaque fois de nouvelles choses qui arrivent, mais bon, c'est très bien. Sauf qu'on oublie ce qui a été fait en amont ou avant. De nouvelles techniques, tu veux dire, de nouvelles façons de, disons... Qui sont passionnantes, bien sûr, oui. mais à condition de ne pas oublier le reste. Bon. Et je vois dans la revue, etc., souvent, tout d'un coup, ça en passe, pendant X temps, on ne parle plus que de ça, mais tout ce qui s'est fait avant. Ben, c'est un peu normal, il y a toujours des modes en médecine, oui, en mais psychothérapie. Nous, on ne doit pas faire de mode, justement, parce qu'on a un patient en face de nous. Absolument. Et ce n'est pas une question de mode, là. Hein. Non, il vient chercher quelque chose. Ouais. Voilà. Ok, ben, merci beaucoup. J'espère qu'en tout cas, les gens ont compris notre point de vue, puisque le mot Katia faisait un petit peu tousser, mais c'est plutôt, voilà. C'est plutôt un clin d'œil. Voilà, un clin d'œil à Erickson et à Pagnol. Ok, merci beaucoup. Merci. Et à bientôt, alors. Ok.